C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. L'Union chrétienne médicale et paramédicale qui commémore sa journée nationale et le calvaire des migrants africains en Libye. Bonsoir encore une fois et bienvenue. Avec nous sur ce plateau, le pasteur Samuel Korgo, directeur de INSETA, pour la fenêtre entretien de ce jour. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Yamiogo. Et bienvenue. Merci. Une fois encore sur ce plateau. Merci beaucoup. D'accord. Alors, la suite de ce journal, permettre aux chrétiens évangéliques qui travaillent dans le domaine de la santé de vivre leur foi chrétienne dans ce milieu et faire également de leur métier un outil d'évangélisation. C'est la vision de l'Union chrétienne médicale et paramédicale qui a tenu sa journée nationale ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo. Le mouvement a profité de cette journée pour présenter la structure aux fidèles de cette assemblée. Étaient présents pour nous Abibalaï Bouraïma et Gédéon Tapsoba. UCMP, l'Union chrétienne médicale et paramédicale, une organisation qui rassemble les hommes et les femmes travaillant dans le monde de la santé, a tenu sa journée nationale le dimanche 16 juillet à l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo. Objectif, présenter les mouvements aux fidèles de cette assemblée et faire connaître son but, ses objectifs par rapport à l'église. L'objectif de l'Union, c'est d'amener le chrétien qui travaille dans le monde de la santé à vivre sa foi dans le milieu de la santé, à soigner l'homme qui vient à lui dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Être un témoin auprès des malades qui viennent vers lui, être des témoins auprès des accompagnants qui sont avec le malade et être un témoin à l'endroit également de ses collègues et collaborateurs. La fin du mois de juin et au début du mois de juillet chaque année, l'UCMP choisit une église pour sa journée nationale. À la fin du culte, le mouvement procède au don des soins gratuits. Au niveau des soins, on a quelques spécialités. Il y a la médecine générale, la pédiatrie, odontostomatologie, l'ophtalmologie, et il y a la psychiatrie. Et on a prévu des dépistages de l'hépatite, de l'hypertension et du diabète. On offre les soins gratuitement, sauf les médicaments qu'il faut payer. Là, il faut aller en pharmacie payer, sinon les soins c'est gratuit. Le mouvement a annoncé aussi sa disponibilité pour accompagner les églises qui veulent avoir des soins gratuits. Durant tout ce mois de juillet, des équipes de l'Union vont sillonner les églises pour présenter les mouvements. L'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se déporte en terre ivoirienne. En effet, la première promotion du baccalauréat théologique en langue nationale Moré de l'IPATA, Institut pastoral et théologique d'Azaguié, en collaboration avec INSETA, a rendu son verdict avec 28 lauréats. Eh bien, le résultat d'un partenariat initié par le docteur Georges Ezekiel Compaoré, président de la mission évangélique internationale de Côte d'Ivoire. Le reportage signé Delphine Banissi. Ils sont 28 lauréats à avoir reçu leur parchemin après avoir passé haut les mains les épreuves du baccalauréat théologique en langue nationale Moré, une initiative de l'Institut pastoral et théologique d'Azaguié de la Méissi en partenariat avec l'Institut d'enseignement théologique et artistique des Assemblées de Dieu basé au Burkina Faso, INSETA. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, si vous n'avez pas de diplôme qui définit votre ministère, vous n'avez pas le poids. Vous pouvez arriver à certains lieux où on ne vous adresse même pas une parole. Donc le diplôme me valorise et ça me permettra d'aller là où le besoin se fera sentir. Pour nous, les chrétiens, rien n'est hasard. Si INSETA a eu l'existence ou a vu le jour en Côte d'Ivoire, c'est que les besoins se font sentir. Et j'en suis témoin. La mission est un grand mouvement et la plupart de nos fidèles et les pasteurs sont des Burkinabés. Je ne dis pas qu'ils ne parlent pas le français ni qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent mieux en langue morée et les pasteurs qui reçoivent les enseignements expliqueront mieux en langue morée la parole de Dieu. Donc pour moi,
la théologie en moré ici en Côte d'Ivoire, c'est normal et j'allais dire même c'est la bienvenue. Et selon le directeur de INSETA, cette collaboration s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences des pasteurs et la formation des cadres de l'Église à la demande du président de la MEICI. Je voudrais de tout mon cœur remercier le président de la mission évangélique internationale en la personne du révérend docteur Ézéchiel Georges Compaoré pour le travail qu'il fait depuis 2 ans. C'est lui qui a eu l'initiative de faire appel à INSETA pour que INSETA vienne en Côte d'Ivoire et contribue de façon substantielle à la formation des pasteurs et aussi à l'encadrement des cadres de l'Église. Et quand il a exprimé le besoin, nous avons tout de suite marqué notre accord. Et il nous a accueillis à bras ouverts. Tout le comité de gestion et de direction de INSETA, les enseignants et la direction, nous nous sommes mis au travail depuis 2 ans. Et grâce au travail que le président Dr Georges Compaoré avait déjà fait, plusieurs se sont inscrits et les résultats sont aujourd'hui visibles. INSETA forme ses étudiants de manière à ce qu'ils soient à mesure de rédiger des articles scientifiques, de manière à ce qu'ils soient à mesure d'écrire des ouvrages d'édification et des ouvrages de bonne qualité. Et aussi, INSETA forme en communication. Comment est-ce qu'aujourd'hui, la prédication peut être donnée de façon satisfaisante? Comment est-ce qu'aujourd'hui, une exégèse qui tient compte du contexte peut être faite pour que la parole de Dieu soit transmise dans sa pureté et dans sa globalité? À en croire le docteur Georges Ézéchiel Compaoré, président de la MEICI, plusieurs raisons ont motivé cette collaboration avec INSETA qui vient enseigner en langue nationale morée dans un pays étranger. Il cite entre autres le manque d'enseignants et la préparation de la relève dans la dispensation de l'évangile de Christ. Les autorités ivoiriennes disent qu'il y a plus de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc je peux dire qu'il y a plus de 2 millions qui parlent le moré en Côte d'Ivoire. Or nous sommes installés en Côte d'Ivoire depuis des années. Donc notre public cible, qu'on veuille ou pas, ce sont les morés, pour ne pas dire les mossis. Donc l'initiative est bienvenue dans ce sens qu'on a un public qui ne s'exprime qu'en moré. Donc nous avons besoin de gagner pour l'évangile et puis aussi les faire asseoir dans la foi. Donc je crois que INSETA est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Même si nous sommes en terre étrangère, on a un grand public qui ne comprennent que le moré et qui ont besoin de développer leur foi. Les défis, d'abord, il y a manque d'enseignants, alors que nous avons noté. Ensuite, il y a la relève que nous voulons préparer. Ce sont des défis à relever. Donc déjà, avec les 28 personnes qui ont été formées, nous avons en leur sein des enseignants qui sont capables de former ceux qui sont de l'école publique et pourquoi pas ceux qui sont des supérieurs. Donc de ce côté, c'est un but déjà atteint. Deuxièmement, il faut préparer la relève. Nous sommes enseignants, nous sommes en train, qu'on veut ou pas, on va un jour partir. Soit on rejoint le Père Céleste, soit on va à la retraite. Donc il faut déjà préparer la relève et ceux-là sont déjà des personnes bien placées pour reprendre le travail après nous. Même avec nous, ils peuvent travailler. 2 ans durant, ces lauréats ont suivi les cours en Côte d'Ivoire sur différents modules abordant sciences et vie spirituelle, tout ceci en langue nationale morée, administré par des enseignants de INSETA basés au Burkina Faso. Pour la composition de l'examen, les candidats de la Côte d'Ivoire ont dû rejoindre leur pairs du Burkina Faso afin d'être évalués ensemble. C'est une première expérience réussie et l'IPATA et INSETA entendent perpétrer ce partenariat.
Et pour être complet sur le sujet, nous vous l'annoncions tantôt sur ce plateau, le pasteur Samuel Korgo, directeur de l'Institut INSETA, voilà, qui s'est déporté en Côte d'Ivoire. Pasteur, quel est le projet de Zignaré, le siège à Azaguié? D'accord, merci Monsieur Nyamiogo. Et je veux avant tout propos témoigner ma gratitude à l'endroit du président, Dr Ezekiel Georges Compaoré, qui est le président de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. En fait, en 2019, le président de la mission évangélique en Côte d'Ivoire, le docteur Georges, lui-même a exprimé le besoin que INSETA se déporte en Côte d'Ivoire en vue de la formation des cadres, en vue de la formation des pasteurs d'un certain niveau. Et après avoir exprimé son besoin, les responsables de INSETA et associés aux responsables de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso ont donné leur accord pour que INSETA puisse dispenser ses cours en Côte d'Ivoire à l'attention des pasteurs de la mission. Et voilà, 2 ans après, la première cuvée qui est sortie la semaine dernière, j'allais dire, du côté de la Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Et il y a 2 ans de cela, les pasteurs de la mission ont commencé à suivre les cours après avoir été recrutés par notre école. Ouais. Ils ont suivi les cours en Côte d'Ivoire. L'ensemble des cours ont été suivis en Côte d'Ivoire. Et maintenant, quand il s'agit du baccalauréat théologique, ils se sont déplacés au Burkina Faso pour se joindre aux autres étudiants qui sont là. Et durant 1 mois entier, ils ont été préparés et affronté les épreuves du baccalauréat théologique. Okay, et alors, après, il y a 28 qui sont admis. Ouais. Et ce sont à ces 28 étudiants que nous décernons aujourd'hui leur diplôme. Ah d'accord. Alors, c'est dire que, bien sûr, c'est eu égard au partenariat avec le ministère des langues nationales. Très bien. Et comme en Côte d'Ivoire, cela n'est pas encore... effectif. Voilà, ou bien ne peut pas être effectif parce que ce n'est pas une langue ivoirienne. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce domaine-là, mais pour l'heure, ils ont l'obligation de se déplacer au Burkina Faso parce que le jury de l'examen du baccalauréat est ici installé au Burkina Faso et nous n'avons pas d'autorisation actuellement qui nous permette d'administrer les épreuves du baccalauréat en Côte d'Ivoire. Okay. Mais on a quand même reçu un document du ministère qui accepte que les étudiants ivoiriens viennent au Burkina Faso pour leur baccalauréat théologique. Ok. Alors, nous parlons de langue morée. Voilà, INSETA fait ses enseignements en langue morée essentiellement. Et alors, pourquoi choisir la Côte d'Ivoire pour aller dispenser ces cours-là aussi? D'accord. Très bien. Merci, M. Nyamiogo. Effectivement, c'est une question qui est posée par plusieurs personnes. Pourquoi la langue nationale morée en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut noter le fait que c'est le président de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, en la personne du docteur Georges Ezekiel Compaoré, qui a exprimé le besoin que INSETA vienne en Côte d'Ivoire et que les cours soient enseignés en langue nationale morée. Ce qui signifie qu'il y a un besoin. Deuxièmement, il faut noter qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même une bonne partie de la population qui ne s'exprime qu'en moré. Et à ces personnes-là, ils ont aussi besoin d'une croissance dans leur foi, ils ont aussi besoin d'une formation. Et nous adressons nos cours à tous ces pasteurs-là qui ont la volonté d'apprendre, mais qui ne peuvent pas le faire en français ou en anglais. Ils sont plusieurs et nous pensons pouvoir répondre aux besoins de ces pasteurs-là. Peut-être qu'à l'avenir, ça va évoluer, mais en attendant, il y a un grand besoin de formation d'un niveau supérieur à l'endroit de ces pasteurs. Vous êtes déjà dans les perspectives et les défis. Il y a un grand besoin de formation dans l'avenir. Ensuite...
Ça, effectivement, en termes de défis, il y a un grand besoin. Et la demande est forte. Notez vous-même qu'après 2 ans de formation, en première année, nous avons recruté 30 étudiants qui se sont engagés pour la formation. En deuxième année, il y a 28 personnes qui se sont intéressées à la formation que INSETA donne. Et nous sommes en train de passer à la troisième année. Et déjà, il y a près de 30 personnes qui sont encore engagées pour la formation. Donc, de façon concrète, le besoin est là. Et je dois noter que nos étudiants, ce sont des adultes. Et quand des adultes eux-mêmes expriment le besoin et s'inscrivent, le besoin est vraiment là. Mais en termes de perspective, je pense aussi que les pères ou les pasteurs d'un certain âge qui ne s'expriment qu'en Moré ont besoin de INSETA pour les encadrer dans leur formation, mais avec les enfants qu'ils mettent au monde et qui sont de plus en plus formés dans les écoles ivoiriennes, peut-être qu'avec le temps, la mission de INSETA va aussi évoluer et aussi s'intéresser à la jeune génération. Pour permettre en fait à cette jeune génération-là de ne pas se perdre. C'est ça. Dans la langue maternelle, dans si la je peux langue. dire ainsi. Très bien. Ah d'accord. Mais bon vent alors à INSETA et Côte d'Ivoire, si je peux dire ainsi. Et restez avec nous pour la suite du journal. La fenêtre internationale dans cette édition, dames et messieurs, la Russie se retire de l'accord céréalier de la mer Noire. La Russie a suspendu un accord de guerre qui permet l'acheminement de céréales de l'Ukraine vers certains pays africains, du Moyen-Orient et d'Asie. Suivez. La Russie a suspendu lundi un accord de guerre qui permet l'acheminement de céréales de l'Ukraine vers des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé que cette suspension durerait jusqu'à ce que les demandes d'acheminement des produits agricoles russes vers le monde soient satisfaites. Le pays s'est en plaint que les restrictions en matière de transport maritime et d'assurance ont entravé ses exportations de denrées alimentaires et d'engrais qui sont également essentiels à la chaîne alimentaire mondiale. L'accord conclu l'été dernier entre les Nations Unies et la Turquie pour permettre aux denrées alimentaires de quitter la région de la mer Noire après l'invasion de son voisin par la Russie il y a près d'1 an et demi a pris fin. Cet accord garantissait que les navires ne seraient pas attaqués à l'entrée et à la sortie des ports ukrainiens. L'accord a été renouvelé pour 60 jours en mai malgré le refus de Moscou. Ces derniers mois, la quantité de nourriture expédiée et le nombre de navires quittant l'Ukraine ont chuté, la Russie étant accusée d'empêcher la participation de navires supplémentaires. Les autorités ukrainiennes n'ont pas immédiatement réagi à l'annonce de lundi, qui pourrait contribuer à plonger des millions de personnes supplémentaires dans l'insécurité alimentaire. La Libye accueille des migrants expulsés de la Tunisie. Secourus par les gardes frontières libyens, ces migrants iraient dans une zone inhabitée près de Al-Assad à 150 km de Tripoli. Quelques gouttes d'eau sur la tête et une gorgée pour tenter d'étancher sa soif. Une femme a droit aussi au précieux liquide. Ces infortunés font partie des migrants africains chassés de Sfax après les affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet et conduit dans ces zones inhospitalières près de la Libye sous une température dépassant les 40 degrés. La police tunisienne m'a attrapé avec ma femme. Ils ont demandé les papiers. On a montré les papiers. On nous a ramassés pour mettre dans un camion. Je leur demande, vous nous amenez où? Ils disent qu'ils viennent nous jeter en Libye. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour venir en Libye? Ils disent que non, on n'a pas besoin de vous. Et ici en Tunisie. Ces hommes et femmes secourus par les gardes frontières libyens erraient dans une zone inhabitée à environ 150 km au sud-ouest de Tripoli, sans eau ni nourriture. Maintenant, quand ils ont fini, on nous a mis dans le désert et ils ont tiré sur nous. Allez-y en Libye, on va vous tuer. Ils ont tiré. C'est là qu'on a croisé la police libyenne et ils sont venus nous donner de l'eau. Ils nous ont pris pour mettre dans leur voiture pour nous envoyer ici. Et depuis ce jour-là, la police libyenne a commencé à s'occuper de nous. Selon des ONG tunisiennes, 100 à 150 se trouvaient encore abandonnés à leur triste sort dans le désert. Les gardes frontières libyens décrivent une situation devenue
alarmante. Nous sommes confrontés à des difficultés liées au nombre croissant de migrants qui arrivent chaque jour. Le nombre de personnes secourues varie entre 70 et 50. Bien sûr, nous leur fournissons des soins de santé et une aide d'urgence, ainsi que les premiers secours, étant donné que certains migrants traversent le désert de la Tunisie à la Libye. Dimanche, la Tunisie a signé un partenariat stratégique avec l'Union européenne, dont l'un des piliers est la lutte contre l'immigration clandestine. Dernier élément de ce journal en Zambie, c'est une croissance économique au ralenti qui est annoncée en 2023 selon le plan budgétaire publié par le ministère des Finances. Eh bien, la restructuration de l'économie va bon train. La croissance est là, certes, mais cette année 2023, elle est annoncée à 2,7% contre 4,7% en 2022. La croissance économique de la Zambie devrait ralentir en 2023. Selon le plan budgétaire publié par le ministère des Finances dimanche, la restructuration de la dette est en bonne voie, mais l'économie zambienne ne devrait croître que de 2,7% en 2023 contre 4,7% l'année précédente. Une situation due aux contractions des secteurs miniers et énergétiques qui pèsent sur la croissance. Après des années de négociations, la Zambie a conclu un plan de restructuration de la dette avec le Fonds monétaire international, FMI, devant permettre aux pays en défaut de paiement depuis 2020 d'économiser 7,65 milliards de dollars d'ici 2026. Le plan budgétaire prévoit une croissance de l'économie zambienne de 4,8% en 2024, de 4,3% en 2025 et de 5,0% en 2026 sur la base de l'amélioration des conditions macroéconomiques et de la mise en œuvre des réformes. La dette extérieure de la Zambie a atteint 20,9 milliards de dollars à la fin de 2022. Le conseil d'administration du FMI a approuvé un décaissement immédiat de 189 millions de dollars en faveur de la Zambie à la fin de la semaine dernière. Et c'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir témoigné votre fidélité. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis Azaguié. C'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Merci, pasteur, d'être resté avec nous. Merci. Eh bien, revenez quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Voilà.